Eh bonjour, comment ça va? Vous avez bien kiffé le dernier reportage sur les Français et l'intégration des Français en Corée du Sud, mais il faut savoir que ce reportage-là, il était bien plus récent que le reportage que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, le reportage d'aujourd'hui, les gars, c'est une relique. C'est un truc, je crois même que j'avais déjà fait une vidéo réaction, mais il y a genre vraiment plusieurs années, peut-être au début de ma chaîne, un truc comme ça, sur ce reportage-là, sur la chaîne Togen, où ça montre aussi l'intégration des Français, mais dans les années 2010, quoi, en fait. Et là, c'est clairement, c'est mon époque. Ouais, c'est mon époque, c'est le moment où je suis venu en Corée aussi. Je pense même que c'était un petit peu avant. C'est-à-dire que je crois qu'au moment où ils ont filmé ça, je n'étais même pas encore arrivé en Corée. Donc pour vous dire, ça date. Et je trouve ça très très intéressant de voir la différence entre en fait, l'intégration des Français dans les années 2020 à il y a 10 ans en arrière. Et vous allez voir qu'au final, c'est un peu kiff-kiff. Hein. C'est un peu la même chose, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On peut vivre en France, en plein cœur de Lyon. Bon déjà, tu le vois que c'est pas récent quoi. C'est pas récent, la fashion des personnes, la musique, ça danse sur du Sonyushide. Je comprends que ça ne sent pas la jeunesse. Et se croire à Séoul, en Corée, comme ces trois jeunes. Ce serait grave intéressant de voir en fait où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ces gens-là. Genre qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, tu vois, s'ils sont en Corée ou pas, qu'est-ce qu'ils font comme métier. Peut-être qu'aujourd'hui ils n'ont plus rien à branler de la Corée, genre en mode ils regardent ce reportage, ils sont en mode wow, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait. Sur l'écran en face d'eux, la chorégraphie qu'ils imitent, c'est celle d'un groupe de pop coréenne. On appelle ça de la K-pop. Face à eux, Aurélie est admirative. Elle aussi est fan de cette musique qui a fait une percée fulgurante. Ah la vache, ah ouais, elle est vachement admirative. Hein. Mais si une femme te regarde comme ça, tu vois, tu peux être sûr qu'il faut la marier en fait, tu vois. Parce qu'elle est subjuguée par ta beauté, tu vois. En Europe. Elle vient régulièrement dans cette boutique qui propose des gadgets et des livres asiatiques. C'est des trucs chichés. Oh ouais, putain, je me rappelle. Comment elle s'appelait déjà, elle? Je sais plus. Elle avait monté ce magazine, la K-Pop Life magazine. Et du coup, elle gérait ce store-là, Litchi Store, un truc comme ça. Et je me rappelle, on avait fait un partenariat avec K-Pop Life Magazine, avec moi, mon ancienne radio et tout à l'époque. Dans 4 mois, Aurélie partira même rejoindre le pays de ses idoles. Alors, comment ça? Ah ouais, putain, le sac avec le drapeau coréen, quoi. Je vais dire un truc, regarde, petite anecdote sympathique. Moi, j'aime bien, c'est mon petit truc à moi, j'aime bien collectionner. Bon, je le fais plus maintenant en vrai, mais je le faisais il y a peut-être encore à 3-4 ans. J'aime bien collectionner en fait les t-shirts Nike, pardon, de chaque pays. Donc quand je visite un pays, genre Taïwan, Thaïlande, Corée, j'aime bien acheter un t-shirt Nike en fait, avec marqué Nike Corée, Nike Thaïlande, Nike Taipei, Nike ce que tu veux en fait, tu vois. Et je sais pas, c'est mon petit truc quoi, j'aime bien faire ça. Et j'ai un t-shirt avec Hangoukin, tu vois, genre vraiment t-shirt Nike Corée machin, avec pas le drapeau, mais avec le symbole et tout. Bref. Eh ben, quand je porte ce t-shirt ici, mais les gens ils me prennent vraiment pour un kikou, mais un truc de ouf quoi. Que ce soit à la boxe, ils sont en train de me regarder, ils se font oh bah alors, on aime bien la Corée, oh, tu sais. Ma meuf, je porte ça, mais elle se fout de ma gueule, mais comme jamais en fait, elle me prend vraiment pour un gros kikou. Mais alors imagine, je porte un sac comme ça, je date ma meuf comme ça, je porte un gros sac avec le t-shirt, avec le drapeau coréen. Bonjour, et j'aime bien la K-pop. Psy tourne lui-même en dérision la K-pop et tous ces groupes de jeunes sélectionnés pour leur physique. Ah quand même, Sonyushide, c'était quelque chose quand même. Hein. Désolé, c'était quelque chose, hein, Sonyushide. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer, Sonyushide. En vrai, je sais qu'à chaque fois que je raconte cette anecdote, je m'en fous. C'est mon anecdote à moi. J'ai eu cette énorme chance de rencontrer 9 belles nanas comme ça en face de moi. Putain, c'est quelque chose. Hein. Qui dansent sur des mélodies accrocheuses. Par contre, tous ces groupes n'existent plus aujourd'hui, on est d'accord. Hein. Dans le sillage de ce débarquement musical, de plus en plus de jeunes Français tombent amoureux de la Corée. Ah oui, c'était pas BAP, un truc comme ça. Putain, c'était à l'ancienne. La presse parle de Korea Mania. Certains sont même prêts à plaquer la France pour s'installer à Séoul. Aurélie a prévu d'y partir vivre pendant 1 an. Pour financer son aventure, elle est prête à tous les sacrifices. Et vous allez vendre des choses pour pouvoir partir en Corée du Sud? Oui, ma voiture. Je vais vendre ma voiture, bah oui. Je me suis demandé justement comment tu faisais, où tu trouvais le budget. Bah la voiture, j'en ai parlé à ma banque, j'en ai discuté avec mes parents. Je leur dis voilà, pendant 1 an,
Je vais être en Corée et je vois pas pourquoi je paierais une assurance pour la voiture alors que Et tu fais comment quand tu rentres en France en fait? Parce que si à la limite, tu vois, tu te dis, bon, j'ai un plan de carrière en Corée, vraiment, genre en mode, je veux pas rentrer en France, donc je rentrerai pas en France. Donc bon, à la limite, tu abandonnes tout et tu viens en Corée. Why not, tu vois? Pourquoi pas? Mais si tu sais que tu rentres l'année prochaine, enfin, c'est dommage quoi. Vendre ta caisse, tu vas faire comment après quand tu rentres? je vais pas l'utiliser. Mais Aurélie, comme tous les autres Français séduits par la Corée, ne part pas au bout du monde seulement par amour de la musique. À 27 ans, Aurélie vit encore chez... J'avoue, ça serait quand même giga con quand même, hein. T'imagines? Enfin, je te jure, il y a des Français comme ça, hein. Les mecs qui vont s'installer en Corée juste parce qu'ils aiment la K-pop, quoi. Juste ça, en fait. C'est uniquement leur objectif de vie. C'est genre, oh non, moi je veux être imprégné de cette musique autour de moi. Je veux que quand je vais dans un café, ils diffusent Sonyoshide. Non, pas aujourd'hui. BTS. Sinon, tu veux faire quoi dans la vie? Je veux être fan de B.A.P. Ça n'existe plus, B.A.P. Togen, arrête. Chez ses parents, car elle n'a pas de vrai emploi, elle enchaîne les missions en intérim. Elle veut fuir une France engluée dans la crise et booster son CV à 9000 km de Paris. Je pense que là-bas, il y aura quelque chose qui fera que... Oh, ouais, franchement, t'as déjà rien que sa phrase là. Ouais, je pense que là-bas, il va se passer un truc, quoi. Je pense que là-bas, ma vie, elle va changer du tout au tout. Je vais devenir... Imagine en fait, il faut bien se mettre un truc en tête, les gars, c'est que tu galères déjà en France, tu vas, mais turbo galérer en Corée, en fait. Si tu galères déjà dans ton propre pays, crois-moi que la Corée, ça va rien t'apporter, ça va juste te changer le mood, en effet. Ouais, tu vas avoir des points positifs que tu n'auras pas en France. Et ça, c'est propre à chacun, c'est-à-dire que chacun a ses problèmes en France qui va peut-être pas forcément... va peut-être un peu guérir en Corée du Sud parce que tu vas pas retrouver les mêmes choses. Mais putain, tous les problèmes que tu vas accumuler en Corée qui vont en fait te dire qu'en France, c'était quand même pas si mal. Barrière de la langue, barrière culturelle. Et après, quand tu rentres en France, tu te dis, mais waouh, mais en fait, putain, tu te sens tellement plus libre en fait. Tu te dis, ouais, putain, je peux communiquer normalement avec les gens. Je peux faire du sarcasme, je peux faire des petites blagounettes, les gens comprennent. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'en Corée, bah, tu te sens un peu seul, hein, quand même, hein. J'aurais quelque chose en plus en expérience que je pourrais apporter peut-être plus tard dans une entreprise. Ah, ça, c'est sûr. Bah, ça, c'est vrai. Mais moi, par exemple, moi, je me demande, mais tu vois, si un jour je rentre en France, mais que je sais pas, imaginons que je veuille bosser dans une boîte ou quoi en France. Moi, j'ai un énorme trou sur mon CV, mais les gars, c'est pas un trou que j'ai, c'est interstellaire, c'est un trou noir. Parce que ma dernière expérience française dans un job, c'était en 2012. De 2012 à aujourd'hui, pour la France, en fait, j'ai plus rien fait. J'ai rien, en fait. C'est vraiment trou noir, quoi. Donc après, ouais, j'ai géré une boîte, tout ça, tu vois, mais... Ou même, je pourrais peut-être faire moi-même une entreprise franco-coréenne. La fameuse boulangerie que tous les Français rêvent de monter en Corée du Sud. Si je devais compter le nombre de boulangeries qui se sont pas lancées par des Français qui ont voulu la lancer, tu sais, ils sont en mode ouais, je suis de toute façon parce que ils partent du principe que les Coréens de toute façon ils savent pas faire le pain, ils savent pas faire les croissants, regardez un peu Paris Baguette, machin. Non mais les gars, ça va à un moment donné, déjà d'une, il y a de très bonnes boulangeries en Corée en fait, d'accord, c'est juste que vous allez dans une merde en fait, c'est sûr, si tu vas à Paris Baguette, bah forcément, mais il y a de très bonnes boulangeries en Corée. De deux, l'emploi en Corée du Sud, enfin, en vrai, ils vont pas te prendre toi en fait, ils vont clairement pas te prendre toi, ils préféreront en fait tout simplement étudier en France ou étudier en fait l'art de faire des croissants et puis faire ça eux-mêmes en fait, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est un mauvais bail en fait, fausse bonne idée. De vouloir monter une boulangerie, je vous assure, vous vous lancez pas là-dedans, c'est un coup à se casser la gueule. J'ai entendu aussi des grosses dingueries autour de gens qui ont monté des boulangeries qui se sont fait escroquer par leurs associés coréens et tout, donc vraiment ne vous lancez pas là-dedans. C'est clair, dans sa tête, Aurélie a déjà fait le grand saut. Alors, qu'est-ce qu'il y a de coréen? Le drapeau, les posters, le nounours, la serviette, on a les cartes là. Le PQ. Et plein d'autres groupes de Corée. Pour préparer son aventure, c'est où ça? Maison des associations. Elle se paie depuis 3 ans des cours du soir pour apprendre le coréen. Bonjour. On dit annyeonghaseyo, pardon. Et apparemment, cette langue gutturale est moins facile que l'anglais ou l'espagnol. 혜리 씨 어제 저녁에 뭐 했어요? 맥주를 마시면서 축구 경기를 보아요.
En fait, pour les Français, je pense que c'est difficile parce que c'est pas du tout la même chose que la langue française. Bien vu. Ce serait pas douté, quoi. Prononciation qui est difficile. Oui, prononciation. Alors, la petite trousse Infinite. Ah, ce groupe-là. Il existe encore, ce groupe Infinite? Au début, c'était dur. Aurélie s'accroche, car comme beaucoup de jeunes, elle s'est persuadée que le soleil se lève désormais en Corée. Jusque-là, les Français ignoraient à peu près tout de ce pays situé à 11 heures d'avion de Paris, au sud de la Chine, juste en face du Japon. Le pays est coupé en deux depuis 1953. Après une guerre fratricide entre un camp allié aux soviétiques et un autre soutenu par les Américains, le Nord est resté une dictature communiste fermée sur elle-même. Dans le même temps, le Sud démocratique a connu un boom. Oh, les gars, attendez. Oh là là, tu le vois que c'est le vieux Séoul, ça. Le Sud démocratique a connu un boom économique impressionnant, imposant ses marques sur toute la planète. Tout ce que tu vois là, tout ça là, c'est fermé aujourd'hui. Hein. Ça n'existe plus, il y a toute autre chose. LG, Hyundai ou Samsung. Samsung Galaxy S3, quoi. Bah. Reportage. Je crois que c'est Jésus qui a fait le reportage, quoi. Samsung. Séoul est aujourd'hui une mégapole de 20 millions d'habitants, hérissée de gratte-ciel et constamment embouteillée. Au terme d'un hiver très rude, jusqu'à moins 17 degrés, les habitants... Je crois que ce reportage, il a été fait en 2012, il me semble. Hein. Il me semble parce que il y a un gars qui est dedans que je connais, et il m'avait dit que c'était en 2012. Enfin, il est arrivé en Corée en 2012. Donc c'était en 2012. Moi, j'étais pas encore là. Je suis arrivé l'année d'après, moi. Quand je suis arrivé, il faisait, mais genre... Mais moins 20 milliards au moins. Les habitants sont à nouveau de sortie. Parmi eux, un Français, Romain, débarqué de Marseille il y a seulement 2 mois. Il s'est déjà fait un ami coréen à qui il rend visite. Romain, le seul et l'unique. Alors, Romain n'est plus encore aujourd'hui, hein. Il est rentré en France depuis, donc là tout ce que vous voyez sur lui là en mode percé en Corée, je sais pas quoi, sachez que il s'est barré de la Corée avant le Covid, je crois, c'était en 2019. Traditionnellement, ici on se salue par une courbette. Hey, ça va. How are you? Oh putain, c'est Chusok. Mais entre jeunes, on se la joue cool. Yeah, thank you. Putain, le journaliste quoi. Ouais, entre jeunes, on se la joue cool, tu vois, on est là, tranquille. D'autres traditions, en revanche, sont respectées. Dès l'entrée de l'appartement, des chaussons attendent les visiteurs. Joe Sok, le nouvel ami de Romain, est musicien. C'est une connaissance commune qui les a mis en relation. You know about swing? And remix. Yeah. A co-produce. Yeah. Joe Sok a enregistré récemment une chanson avec une chanteuse connue. Romain est aux anges, car c'est par la musique que ce fan de K-pop est arrivé ici. Très tôt, je me suis intéressé donc à la culture asiatique. J'ai complètement adhéré. Alors lui, en fait, c'est le gars qui a géré Soompi France, en fait. Si vous connaissez Soompi, Soompi, le site, peut-être pour les plus jeunes, vous connaissez pas, mais Soompi, c'est un vieux site internet, ça date des années 99, je crois, ça a ouvert en 99, Soompi, ou 2000. C'est États-Unis, je crois, ou Corée, ou États-Unis, je sais plus, bon bref, c'est international. Et quand ils ont voulu se lancer en France, Soompi, ils ont voulu monter Soompi France, bah, ils ont demandé à Romain, qui gérait un blog de K-pop qui s'appelait kpop.fr à l'époque, et un autre site qui s'appelait kpopfrance.com, de s'associer et d'être absorbé par l'enseigne Soompi pour faire Soompi.fr en fait. Et du coup, bah, Romain et le gars qui gérait K-pop France ont géré Soompi France, je crois, de 2000, je sais plus, 2009, 2010, un truc comme ça, à 2012. Ça s'est très très mal passé pour lui, Soompi France. Soompi France lui ont mis une turbo-douille à Romain, en mode, ils l'ont viré du jour au lendemain. Enfin bref, c'était une dinguerie, quoi. J'ai complètement aimé dès les premières minutes la sonorité, le langage de la langue coréenne, tout ça. C'était vraiment pour moi super. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la Corée, à la musique coréenne. En France, Romain a multiplié les petits jobs sans succès. Son rêve serait de travailler dans une maison de disques ici,
Mais sans parler la langue, c'est pratiquement exclu. Il est un... Bah, de toute façon, tu parles pas la langue, c'est même pas la peine en fait. Genre, tu n'existes pas. Voilà, je vous le dis, hein, si vous parlez pas coréen, c'est... Pensez même pas, genre, ouais, mais je parle anglais, ça devrait le faire en fait. Non, ça le fera pas. Je vous le dis, ça le fera pas en fait. Ça va le faire peut-être un temps, mais c'est pas quelque chose sur du long terme. Si vous vivez en Corée, vous restez en Corée, vraiment, genre, surbeau parler la langue, quoi. Vraiment, c'est... Limite, oublier l'anglais, oublier le français, parler coréen, quoi. Est un peu naïf. Je m'inquiète un peu pour lui, à vrai dire. En même temps, c'est vrai qu'il est passionné par la Corée. Ça, on le sent, nous, les Coréens. Ça pourrait peut-être l'aider à réussir un jour. Romain a vraiment pris tous les risques pour venir ici. Il a rendu son appartement de Marseille et vendu tous ses meubles. À Séoul, il n'a aucun revenu. Alors, il doit très vite décrocher un job, n'importe lequel. Cet après-midi, il a un entretien d'embauche à l'autre bout de la ville. Dans le métro, s'orienter n'est pas très compliqué car tous les idéogrammes des panneaux sont traduits en anglais. Romain a 1h30 de trajet. Mais ça lui semble moins pénible qu'en France. C'est propre, il n'y a pas les odeurs dérangeantes qu'on peut trouver dans le métro parisien, par exemple. Ouais, métro Marseille aussi. Hein. Quoique, franchement, je suis rentré à Marseille début d'année, là. J'ai repris le métro, franchement, ça va. Hein. Ça s'est grave amélioré. Hein. Bon, il y a toujours les vieilles couleurs dégueulasses orange du métro, quoi, à l'intérieur. Mais je sais pas, je trouve que ils ont quand même super bien amélioré la gueule du métro et tout. Non, c'était agréable. En vrai, c'était giga agréable. Parce que moi, à l'époque, quand je prenais le métro à Marseille, en 2004-2005, putain, c'était giga la zone. Hein. Ça puait sa mère, laisse tomber. C'est un ami franco-coréen qui lui a parlé de ce job dans une pâtisserie locale. Salut Robin, ça va bien? Salut, ça va? Ouais. Merci de m'avoir attendu. La Corée ne connaît pas le chômage. Et même quand on arrive du bout du monde, on est accueilli à bras ouverts. Le patron a très vite besoin d'aide pour faire ses gâteaux. Alors il ne va pas lâcher le français au sens propre du terme. Oh putain, il lui tient la main, frère. Genre, tu es à moi maintenant. Ton âme m'appartient. Ah, pour le salaire, combien je pense? Le salaire, combien tu veux? 10 000, 20 000 par jour euros, bien sûr. Hein. Ça fait combien? 1 million de won, ça fait... 1 million de won par an. Bah après, la devise a été quand même un peu plus élevée à l'époque, mais bon, quand même. 800 euros. 800 euros, hein. Et 1 million de won par mois, 800 euros. Ça fait combien ça fait maintenant 1 million de won? KRW euros, vas-y. Et maintenant, c'est 663 euros, hein. 1 million de won, hein. Attends, on se fait douiller, mais c'est un truc. En fait, la Corée, clairement, si vous recevez un salaire en euros ou en USD, vous êtes les rois du monde, en fait. Parce que du coup, vous allez toucher avec la conversion bien plus de Korean won et vous mettez mes giga bien. Par contre, vous recevez un salaire en KRW, pensez pas trop voyager avec, hein, parce que ça devient de plus en plus le tiers-monde, cette devise. Ok, Voilà, il est vexé, là. Il se dit, comment ça, 800 euros? Pour combien d'heures par mois? Alors bien sûr. 40 heures par jour. Arrivez à 8h le matin et vous restez le soir jusqu'à 18h. 8h, 18h, ouais, quand même, hein. 8h, 18h pour 800 balles. Compliqué, hein. Compliqué. D'accord, ça fait beaucoup d'heures pour pas beaucoup de... Et le week-end aussi, hein, il faut venir m'aider si j'ai trop... Et le week-end aussi, hein. Même le soir, genre tu dors à 3h du matin, je t'appelle, tu viens. Il n'y a pas de payer heures supplémentaires, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas, moi. Non, tu viens, c'est gratuit. Travail. 50 à 60 heures par semaine. Romain s'étrangle. Et c'est normal en Corée, où tout le monde travaille énormément. Tu vas devoir faire... Reste à passer le test. L'eau, elle est glacée. Ce Français qui n'a aucune expérience en pâtisserie, saura-t-il modeler ces petits gâteaux traditionnels au sésame? Explique-lui notre proverbe coréen. En Corée, il y a un proverbe qui dit que si la forme du gâteau est jolie, on va avoir une jolie fille. Alors, vous devez essayer de faire une jolie forme, comme ça. Ensuite, il faut bien modeler. Romain, sans aucune formation, prend très vite le coup
Après, il va devoir en fabriquer plusieurs centaines par jour, sans pouvoir échanger avec ses patrons tant qu'il ne parle pas coréen. Ah, t'imagines, tu passes la journée à faire ça de 8h à 18h, quoi. Pour 800 balles, les gars. 800 balles. Ici, il n'a pas à s'en faire. Je vois qu'il a envie de s'intégrer. On le considérera comme notre fils, même si on ne se comprend pas. Ça va rentrer vite, quoi. Voilà. Donc voilà, puis en même temps, quand je comprends pas un mot, quand j'aurai le temps, après je regarde sur le petit dictionnaire coréen, puis voilà. Romain est aussitôt embauché. Les Français sont bien accueillis en Corée. Alors, il a embauché parce qu'il a un PVT, hein, les gars. Il a un PVT, donc il n'a pas besoin genre de visa ou quoi, tu vois. Et surtout, à l'époque, je pense que c'était aussi bien plus souple en termes de régulation d'heures de travail et tout. Qu'aujourd'hui, même si tu as un PVT, je crois que tu es limité en termes d'heures. Je sais plus à combien c'est d'heures de travail, je crois que c'est 20 heures, un truc comme ça. Mais je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Et puis quand même, en fait. Quand même, tu t'es régulé, tu sais, les patrons, ils s'en battent le steak. Hein. Aux jeunes de moins de 30 ans, le pays offre un visa qui permet de travailler pendant une année. Et tout peut aller très vite, même quand on veut monter sa propre entreprise. Dans son appartement, au 12e étage de cette tour, Sandra a créé sa marque de vêtements. Après une école de stylisme à Paris, elle voulait faire ses premières armes dans une Asie en plein boom. La Corée du Sud était le pays le plus ouvert. Arrivée il y a 3 ans, elle a d'abord travaillé en freelance pour des marques locales, avant de voler de ses propres ailes. Elle met la dernière main à sa nouvelle collection. Ça n'a pas l'air simple. Ah non, ça à coudre, c'est un enfer. Déjà, premièrement, coudre d'une matière comme ça, c'est un enfer. Mais alors en plus, avec des angles, c'est encore pire. Voici sa dernière pièce, une cape en coton pour l'été, avec sa ceinture fluo. Voilà, et maintenant, il faut faire la capuche. Il manque plus que la capuche. Le dos est OK, bon, on va le repasser. Un vêtement à l'image de sa collection qu'elle veut graphique et chic, avec une touche d'excentricité. Ça donne ça. Alors, il y a cette robe. Pour vendre ses créations, Sandra compte surtout sur l'image de la mode française. On a du voile, du nez. Voici sa signature, un drapeau et un nom qui annonce la couleur. C'est le signe de la marque, en fait. Le nom de la marque, c'est Yes, I'm French. Donc c'est vraiment un nom qui j'ai pas cherché, j'ai pas fait des listes internet. Ça existe encore cette marque? Attends, je regarde Google ça. Yes, I'm French. Bon après, je suis tombé sur un site, mais je suis pas sûr que ça existe encore. Hein. Là, c'est 2014. Interminable de nom de liste. C'est vraiment arrivé comme ça naturellement à la seconde. Et c'est resté en fait. C'est complètement resté ce nom. Ça veut dire quoi? Oui, je suis français. Je crois. Fous de ma gueule ou quoi? Journaliste. Ça veut dire quoi? Yes, I'm French, je comprends pas. C'est la chose la plus que j'ai dit le plus en Corée depuis que je suis arrivée. Être française constitue un sacré atout pour se faire remarquer ici. Alors. À l'automne dernier, la jolie blonde a ainsi réussi à se faire sélectionner pour participer à un programme de télé-réalité sur la mode. Yes, I'm French, 이름입니다. Ses créations aux découpes avant-gardistes correspondent bien à l'ère du temps à Séoul. D'ailleurs, ses concurrents coréens donnent eux aussi dans le graphique chic. Mais Sandra a été éliminée en quart de finale car elle était pénalisée par son coréen encore approximatif. Vous allez voir. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Juste pour ça? Je pige rien, vraiment. C'était pas du bluff. Hein. Il y a plein de fois où je suis sortie des jugements, où il m'a dit des trucs impossibles de comprendre. Et pourtant, ils m'ont descendu dans l'échelle, donc ça veut dire que c'était pas spécialement bien. Mais le pire, c'est que je comprenais pas pourquoi, et je savais pas comment corriger mon erreur, et je savais pas comment évoluer du coup. Dynamique. Mais au bout du compte, l'émission a fait sa pub. Sandra vient d'être contactée par des distributeurs coréens. Imposer sa marque pourra lui prendre plusieurs années. Mais à 26 ans, la jeune styliste n'est pas pressée, car elle a désormais une bonne raison de rester à Séoul. Une raison qu'elle la bonne raison, c'est n'avait pas du tout prévue. Cet après-midi, elle shoote sa collection été avec un photographe de mode dont elle est tombée amoureuse. Mais les gars, c'est ça, hein, je vous le dis, hein, moi c'est pareil, hein, si j'étais pas en couple, franchement, encore une fois, je me serais barré. Parce que j'ai eu un commentaire qui disait, ouais,
t'es en couple, entre guillemets, genre frérot, t'es pas marié, t'es célibataire, tu fais ce que tu veux, tu peux te barrer. Mais quel moment? C'est quoi cette réflexion de merde en fait? Genre, je suis en couple depuis 1 an et demi avec une meuf avec qui je construis quelque chose, je vis avec elle. Tu vois, on partage tellement de choses ensemble. Je prévois de construire quelque chose en fait avec elle, tu vois. C'est-à-dire, on prévoit vraiment de se marier et tout. Et toi, tu me dis, ouais, mais t'es pas marié encore, hein, forcément, tu peux te barrer si tu veux. T'es vraiment le français de base de merde, tu sais, genre en mode. Tu peux lâcher toutes les responsabilités que tu veux, y a pas de problème. Gros débile, va. Évidemment que je suis libre, je peux faire ce que je veux, mais c'est pas le but en fait. Si je cherche à construire quelque chose avec quelqu'un, c'est pas pour tout niquer du jour au lendemain et dire oh, bah, finalement là, c'est vrai, je peux faire ce que je veux, je peux me barrer si je veux. Yeah, it's good. No, it's good. I really like the blue light. Elle l'a même épousée. La première fois que je l'ai vue, j'ai cru qu'elle était mannequin. Mais en fait, c'était ma cliente. Elle était si belle, une beauté pure et innocente. Honnêtement, je l'ai épousée parce que je voulais la retenir. Sinon, j'avais peur qu'elle rentre en France. J'aurais jamais cru que j'allais finalement me marier à 25 ans. J'avais 25 ans encore. Je vais me marier à 25 ans en Corée, avec un Coréen. Alors là, franchement, j'étais... Elle a 25 ans à l'époque, donc là, elle a mon âge. Hein. Elle a 30, là, elle va avoir 35, 36 là, aujourd'hui. Mais à 10 000 lieues de tout ça, quoi, vraiment. En plus de l'amour, Sandra a gagné avec ce mariage un visa permanent. Elle peut désormais résider dans le pays aussi longtemps qu'elle le souhaite. Ça, par contre, c'est vrai que c'est une bonne chose pour les personnes qui sont mariées ici. En effet, tu as un visa permanent, donc tu peux... par exemple, pour moi, si j'ai un visa permanent, je peux en fait... Le seul avantage que j'aurai avec ce visa, si par exemple demain je veux arrêter ma boîte, je peux le faire et je peux bosser pour une autre entreprise sans problème, tu vois. Il n'y a aucun souci, j'aurais pas de souci à me faire sponsoriser un visa ou quoi, tu vois. Alors que là, le visa d'entrepreneur que j'ai, je suis complètement limité à ma boîte, en fait. Et en fait, là, ce qu'il y a, c'est que je peux faire un visa résident aujourd'hui. Mais c'est un visa résident pas permanent en fait, c'est résident que je dois renouveler tous les ans. Et ce visa-là, en fait, le seul avantage, c'est que je peux en effet bosser ailleurs si je veux. Genre vraiment, j'ai pas besoin que de me limiter qu'à mon entreprise. Mais giga flemme en fait, si c'est juste ça, voilà quoi. Et vu que je suis plus dans l'optique de monter mes propres business, bah, ça me sert un peu à rien. Mais voilà, c'est juste l'avantage en vrai. C'est pour ça que beaucoup d'étrangers viennent en Corée, juste épousent en fait un Coréen, une Coréenne, pour avoir ce visa-là, parce que en fait, c'est un visa qui te permet de rester sur le territoire en bossant dans n'importe quelle société. À partir du moment où tu parles coréen, que tu as l'expérience demandée, c'est bien plus simple en fait pour l'entreprise de te recruter. Il n'y a pas toute une procédure de fou en fait à l'immigration pour prouver comme quoi par A plus B que tu es la personne adéquate au sein de l'entreprise, quoi. À Séoul, parmi ces Français qui ont tenté leur chance, certains sont même devenus célèbres. C'est pas vrai. Oh Fabien! À 25 ans, Fabien est mannequin et représente l'image de la beauté masculine en Corée. Je savais pas qu'il était dans ce reportage, Fabien. Grâce à une mère vietnamienne, il possède des traits légèrement asiatiques, ce qui lui donne pour les Coréens un visage à la fois familier et exotique. Le styliste de cette ligne de vêtements s'est battu pour l'avoir. Vous savez, les marques européennes sont très appréciées ici en Corée. Alors quand on choisit Fabien pour présenter nos vêtements plutôt que de prendre un mannequin coréen, on est sûr que ça renvoie de nous une très bonne image. Une image très valorisante. Une journée de travail pour une grande marque peut rapporter à Fabien 1 000 €. Le jeune homme a été repéré à Paris il y a 6 ans. Son agence de mannequins l'a envoyé en Asie où elle pensait que son physique pourrait plaire. Voilà, ça faut bien comprendre quelque chose avec Fabien, c'est ça. C'est que le mec, il était déjà mannequin en France, hein, d'accord? Il faisait déjà du mannequinat en France et que du coup, il a été envoyé en Corée du Sud. Ça, c'est s'il vous plaît, les amis. Hein, quand vous venez du fin fond de la France, que vous ressemblez à une vieille chaussette et que vous vous dites ah mais non, mais je suis sûr que moi, la chaussette, elle va plaire en Corée. Et que vous arrivez, vous pensez que vous pouvez plaire en Corée parce que voilà, vous avez un charme. Quand tu ressembles à un petit doigt de pied, c'est qu'est-ce que tu peux faire de plus en fait? Alors certes, tu vas être différent, certes, les gens ils vont te regarder, ils vont se dire ouais, putain, c'est vrai, il a quelque chose, tu vois, il est différent, mais pas au point de faire du mannequinat sur du long terme, à devenir
une bête de scène et tout. Enfin, Fabien, c'est un professionnel en fait. C'est un giga professionnel. C'est son métier, voilà, c'est son métier. En France, c'est son métier aussi. Ça s'arrête là, point, voilà. Pas besoin d'argumenter plus, quoi. Fan de la Corée lui aussi, il a choisi Séoul. Fabien est aujourd'hui un des 3 mannequins les plus demandés ici. Et il a déjà tourné dans une 20aine de publicités. Waouh! Fabien a appris le coréen et depuis 2 ans, il joue aussi dans des séries. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu ça. Oh bordel, la fausse barbe et tout sur sa peau de bébé là. En costume d'époque et en VO bien sûr. Il est désormais un people. Et ce soir, il est invité dans une émission de télé. 네, 여긴 것 같아요. 전화해야 돼요. 전화? 작가님한테. 잘해요. 아, 이렇게? 프랑스 사람이에요. 안녕하세요. 반가워요. Le tournage a lieu chez Kim Na-young, une star locale, qui anime un show dans lequel elle se met en scène. Devant les appareils photos qui le filment, Fabien est censé lui donner des conseils, car elle se rend bientôt à Paris, et manifestement, elle n'est pas très rassurée. Comment on appelle la police? Mais c'est marrant ça, parce que ça ne change jamais en fait. J'ai vu à la télé, il y a encore quelques mois en arrière là, où pareil, c'était le même concept des actrices coréennes qui se rendent en France, et du coup elles font une émission, elles invitent je crois des Français avec eux, des trucs comme ça pour les rassurer, parce que c'est un cycle en fait, c'est tout le temps les mêmes contenus, les mêmes programmes, c'est 10 ans après quoi. Police! Mais j'ai entendu dire que la police n'aidait pas les gens en France. Elle a l'air super au courant quand même. Ouais bah excuse-moi, hein, en Corée c'est pas mieux, hein. Tu m'excuseras là-dessus, quand on a vu les dingueries qui se passent dans ton pays, ma chérie. Bah si, les policiers sont sympas. Vraiment? Oui, bien sûr. Police alors, ok, je note. La Coréenne est fan du jeune Français. Il a du charme, Fabien. 매력 있는지. 아, Fabien! Oui? Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui trouvez alors? 왜 매력 있다고 생각하는 거야? Fabien a des yeux magnifiques. Ils sont comme un lac dans lequel on aurait envie de se plonger. Oula, on m'a jamais fait ce compliment quoi. Tu as des yeux comme un lac dans lequel j'aimerais me plonger tout nu. Elle a pas dit tout nu, mais bon, généralement quand tu plonges dans un lac, t'es pas habillé quoi. En plus, il parle très bien le coréen. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Mais Fabien ne s'abandonne pas à la douce vie de vedette. Ces journées commencent très tôt, par un jogging à 7 h du matin. Et elles se finissent souvent tard. Les jours où j'ai des tournages, généralement c'est tournage toute la journée, voire 2 jours à la suite, voire... Non, franchement, Fabien, je le respecte de ouf. Vous vous rendez pas compte à quel point le mec il a percé, il a bossé comme jamais quoi, pour arriver là où il en est aujourd'hui quoi. Franchement, tout ce qu'il a là aujourd'hui, il le mérite, hein. Il le mérite de ouf. Hein. 3 jours à la suite, des fois ça arrive quoi. Combien d'heures de boulot chaque jour? Je compte pas, franchement, c'est... Je compte mes heures de sommeil par contre et elles sont pas nombreuses quoi, mais... Le jeune homme sait bien qu'une carrière de mannequin ne dure pas éternellement. Alors il travaille dur pour la suite. Tous les jours, il suit des cours pour être présentateur à la télé. Ah oui, je crois qu'en plus à l'époque, là, il avait pas encore de visa permanent. Parce que moi, je me rappelle, j'avais pris un café avec lui et il m'avait expliqué qu'il venait à peine d'avoir son visa permanent et tout, et qu'il faisait après radio host, un truc comme ça. Enfin. Bonjour, je suis contente de vous voir. Vous vous êtes entraîné à la maison? Un peu, mais c'est dur pour moi. Il commence par travailler sa prononciation. Après l'échauffement, elle l'enregistre. 안녕하세요. 파병입니다. 저는 Il est 87 Fabien. 87년생 파병이라고 하는데요.
Face à la caméra, il essaye d'adopter une gestuelle plus coréenne. Stop, on fait une pause. Fabien, si vous faites des gestes continuellement avec vos mains, on ne regarde plus que vos mains. Et puis quand vous dites bonjour, si vous vous inclinez en même temps, ça fait un peu idiot. Soit vous dites bonjour et après vous vous inclinez, soit l'inverse, vous vous inclinez et après bonjour. Mais pas les deux en même temps, ça fait bête. Après 5 ans passés... Je savais même pas ça. Putain, ça veut dire que j'ai l'air bête depuis 10 ans. en Corée, Fabien en apprend encore sur les us et coutumes locaux. C'est plus dur que ça en allait en fait, parce que moi aussi au début je me suis dit bon, je vais arriver comme ça va être simple, et en fait c'est super dur, et en plus c'est en coréen, je présente en coréen, donc faut des cours quoi, et c'est donc tous les jours 2 heures. Fabien, il a un niveau de coréen, mais il est excellent, c'est vraiment le vraiment high level quoi, c'est niveau politique de ouf quoi. Aujourd'hui il parle coréen, mais comme il parlerait français normal, tu vois. 2 heures de cours quoi. Et son travail de fond commence à payer. L'an passé, il a décroché la présentation d'une émission de cuisine coréenne pendant toute une saison. Pour ses amis qui l'invitent régulièrement à dîner, Fabien a parfaitement réussi son intégration. Je vais faire un kimchi bokkeumbap. Kimchi bokkeumbap, c'est donc du riz frit au kimchi. Kimchi, c'est donc le chou coréen. C'est un plat, un des plats préférés des Coréens. Et apparemment, il est plutôt doué. Moi qui ai l'habitude de cuisiner, je peux vous dire qu'il fait très très bien la cuisine coréenne. Maintenant qu'il a trouvé sa place ici, Fabien espère démarrer parallèlement une carrière à Paris. Cela lui permettrait de retrouver sa famille en France, tout en continuant à savourer la vie en Corée. Respect de ouf pour ce mec. Tu te rends compte un peu la mentalité qu'il a? Genre le mec il perce de ouf en Corée, mais il se dit mais en fait moi j'aimerais faire la même chose en France, donc gros bosser en France pour pouvoir en fait améliorer ma carrière et faire des allers-retours. Enfin, tu vois, il a pas une vision étriquée, genre c'est que la Corée, tu vois. C'est un amoureux de la Corée, il a fait son bail là-bas, mais à côté, bah, ça ne dérange absolument pas de rentrer en France, de faire ses bails, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, partagez, commentez comme d'habitude, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.